Notre invité intensément sartois, nouveau maire de Rouillon, enfin nouveau, maintenant ça fait 1 an, hein, ça y est. Oui, c'est vrai. C'est plus nouveau. Gilles Josselin, bonjour. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dans le studio de LMTV pour nous parler d'une ville que vous connaissez bien, parce que vous y êtes élu depuis 2001. 2001. Voilà. Donc ça veut dire 14 ans, c'est pas mal. C'est que vous aimez, il n'y a pas de secret. Oui, c'est un vrai plaisir. Bon, et vous allez nous raconter ça dans un instant. Vous avez décidé de venir avec, comme on le propose à nos invités, un invité. Je vous laisse nous le présenter. Oui, bien sûr, Monsieur Robin, qui dirige le lycée agricole de la Germinière à Rouillon. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors attention, c'est un lycée qui a une sacrée réputation. Tout le monde connaît la Germinière de Rouillon. Vous êtes arrivé, vous, il n'y a pas très très longtemps. 1 an et demi. 1 an et demi. Ça y est, vous êtes dans vos murs. Ah oui, l'actualité et l'activité de l'établissement nous rattrapent vite. Ouais. Bon, un établissement qui évolue vite aussi, non? Qui évolue en ce moment, oui, puisqu'il y a des gros chantiers d'investissement qui sont en cours et on pourra en parler. Bon, on en parlera dans un instant, évidemment. Bon, Monsieur Josselin, donc vous avez succédé alors que vous étiez premier adjoint, c'est ça? Oui, à Daniel Lecros. Hein. Oui, absolument. Et puis, précédemment, j'étais dans l'équipe de Thérèse Fray, 2001. Et alors, vous êtes fier de votre village, parce que j'ai noté dans votre premier édito, sur le petit Rouillonnais, très bien. Je vous apporte un exemplaire. Village moderne, doté d'infrastructures et de services adaptés à la vie quotidienne, dans un environnement privilégié. Ouais, je crois que c'est ce qui caractérise notre commune périurbaine, qui veut qu'on profite de la proximité de la ville, avec tous les services et la modernité que peuvent attendre les citoyens, mais aussi un environnement privilégié, dans la mesure où on a un cadre bocagé avec des espaces verts de manière importante, des espaces verts naturels. D'ailleurs, l'image, on va dire, de Rouillon, c'est celle... J'allais dire d'une banlieue chic, quoi, en quelque sorte. Alors, banlieue chic, je sais pas, le mot est peut-être un peu fort. Après, toutes les communes qui sont autour de la ville-centre qu'est Le Mans ont un certain attrait, hein, c'est évident. Et Rouillon, vous voulez pas être désagréable avec vos collègues, mais bon, n'ayez pas peur de dire que, quand même, c'est une très belle ville, et un très beau village. Forcément, il y a un certain chauvinisme par rapport à Rouillon, mais néanmoins, je respecte 2266 habitants. Ah, faut être précis. C'est parce que le recensement est assez récent, donc comme on a gagné un peu plus de 120 habitants, c'est plus facile de savoir quel est le chiffre. Pour 915 hectares. Oui. Hein. Et alors, ce qui m'a beaucoup surpris quand on a un petit peu préparé cette émission, c'est que vous me disiez qu'il y avait encore de nombreux agriculteurs, en fait, de sièges d'exploitation. Absolument. Mais, on a donc 8 sièges d'exploitation, dont celui du lycée agricole. Sur lequel oui, parce que c'est une ferme, le lycée agricole aussi. C'est aussi une ferme. Une grosse ferme. Une ferme moyenne, donc il y a 35 hectares sur la commune de Rouillon, plus 70 hectares sur la commune de Hénier. Voilà, ce qui n'est pas sans poser des difficultés vu les distances qu'il y a entre les deux communes. Mais la commune de Rouillon travaille dans ce sens. J'ai cru comprendre, pour éviter... Oui, on a des liens privilégiés depuis très longtemps avec le lycée agricole. L'image... Souvent, le lycée agricole et le lycée de Rouillon, parfois, dans le langage courant, sont appelés soit sous une appellation ou sous une autre. Enfin bon, voilà, je crois que la localisation du lycée agricole, pour tous les agriculteurs, de toute façon, Rouillon est connu à travers ça. Et effectivement, l'activité agricole sur la commune, avec ses 8 sièges d'exploitation, on a un dynamisme de nos agriculteurs qui contribue à cet environnement privilégié dont vous parlez, sur lequel... on a essayé de le préserver, notamment dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, du moins qui ont été mis en œuvre au sein de la commune. Bon, alors donc vous avez été élu, je le rappelle, donc en mars dernier, il y a 1 an, plus précisément, pas dernier, puisque ça y est, on est déjà en avril, une équipe renouvelée à 50% à peu près. À peu près, du fait de la parité, donc 8 nouveaux élus, donc par rapport à une équipe de 19, ça y avait 11 élus qui étaient issus au moins de la mandature précédente, voire de celle de 2001. En revanche, le bureau municipal sont des gens qui connaissent bien. Alors, le fonctionnement à Rouillon a toujours été fonctionné de cette manière-là depuis 2001. On est énormément fondé sur le fonctionnement de l'équipe municipale au sens large du terme. Et effectivement,
voilà, au bout de 3 mandats, l'équipe du bureau municipal composée du maire et des adjoints voilà, est particulièrement aguerrie dans les domaines de compétences qui sont les siens. Alors, vous avez aussi un conseil municipal jeune, vous étiez en photo avec eux. Absolument. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes du conseil municipal? Ils sont élus pour 2 ans, et là le dernier conseil municipal jeune a été renouvelé récemment. Il est élu pour 2 ans et il mène des projets. Il participe à la vie notamment sous l'égide de notre responsable de l'animation, à la vie communale, et ils montent des projets. Donc ils font de la collecte de jouets, par exemple. Bon, là, ils ont plein de nouveaux projets, skatepark, parcours santé. Ils ont des idées tout à fait intéressantes, et on a pris l'habitude, lors du conseil municipal, de les installer physiquement au moment de notre conseil municipal du budget primitif d'avril. Et donc, c'est ce qui vient d'être fait. Et c'est eux qui vous ont suggéré l'idée de mettre toute la ville à 30 km/h, parce que j'ai vu que vous aviez décidé, effectivement. Hein? C'est pas eux qui nous ont suggéré, mais on espère qu'ils puissent en bénéficier, c'est évident. L'objectif, c'est que en France, on a quand même moi le premier, une version assez latine du code de la route, ce qui est à dire que si c'est 50 km/h, on a toujours tendance à être un petit peu plus au-delà. Et puis on s'est rendu compte, en mettant les plans sur le papier, qu'en fait on avait entre 10 et 12 zones 30 dans l'agglomération de Rouillon. Ah oui, donc on passait de 30 à 50 et on ne savait plus très bien où on était. Exactement. Donc il nous a semblé, parce que la configuration le permettait, de dire, voilà, pour que ce soit lisible pour tout le monde et très simple, eh bien on passe l'ensemble de l'agglomération à 30 km/h. Alors dans les autres nouveautés, ça qui n'a absolument rien à voir, c'est la communication, mais c'est pas de la communication pour se déplacer, c'est de la communication au sens large. Un nouveau site internet. Alors oui, c'est vrai qu'on avait fait notre site internet en 2001, donc on l'avait eu avec des moyens qui étaient des moyens relativement modestes, et donc il fallait le moderniser, pouvoir intégrer de nouveaux médias, etc. Et notre équipe d'élus au niveau de la communication ont très bien géré le dossier, et j'espère qu'aujourd'hui le site, du moins par les visites et les statistiques qui nous sont fournies, marche très très bien. Bien, alors vous avez évoqué la Germinière il y a un instant. Voyons avec le directeur où on en est de ce grand lycée, 400 élèves et étudiants. Alors quand je dis lycée, c'est pas seulement lycée d'ailleurs. Oui, donc un peu plus de 400 élèves et étudiants, 230 apprentis et environ 80 personnes en continu en formation adulte. Ça veut dire combien de personnes pour les encadrer, corps professoral, si on compte l'ensemble des personnes qui travaillent sur le site avec les agents techniques, les enseignants, les formateurs, l'équipe administrative, c'est l'équivalent de 170 équivalents temps plein. Ah, ça fait quand même beaucoup de monde, évidemment, en termes d'animation sur la commune, c'est essentiel. Des formations, alors, technologique et générale. Alors oui, des formations générales, on le sait assez peu, mais nous avons un bac S dans l'établissement, donc seconde générale, bac S. Bac scientifique, quoi, c'est ça. Bac scientifique, oui, tout à fait, avec un volet agroécologique important sur ce bac. Des BTS. Des BTS, 3 BTS au niveau du lycée, et à la rentrée prochaine, 3 BTS aussi au niveau du CFA. Et ça, donc, c'est un peu la nouveauté de la carte de formation pour la rentrée prochaine. Sur le centre de formation d'apprentis, on ouvre 2 BTS. Un BTS qui était prévu depuis longtemps et qui est la continuité des investissements importants réalisés par le conseil régional sur les ateliers agroéquipement, donc un BTS agroéquipement justement, et aussi donc un BTS, donc là c'est plus récent en termes de décision, sur les sciences et technologies de l'agroalimentaire, et ça se met en œuvre à la demande des entreprises agroalimentaires. Parce qu'il y a des besoins. Parce qu'il y a des besoins, donc ça a été accompagné par Sarthe Développement et de la CCI, et donc c'est 6 entreprises agroalimentaires qui nous demandent d'ouvrir un BTS pour renouveler les conducteurs de ligne, les futurs cadres dans leurs entreprises. Mais donc en alternance, si j'ai bien compris. Donc en alternance, nous avons aujourd'hui 12 contrats, voire plus, donc assignés. Il nous faut 12 jeunes à mettre en place. Bon, vous avez entendu, donc quel âge à peu près, quel niveau ? Niveau bac minimum, et moins de 26 ans puisqu'il s'agit d'apprentissage. Très bien. Vous êtes associé aussi à l'Université d'Ilmen, je crois, pour la préparation de licences professionnelles. Oui, on a 2 licences professionnelles avec l'université, une plutôt dans le domaine de l'élevage et une autre dans le domaine du commerce international des produits alimentaires justement, qui est la poursuite un peu de notre BTS sur les produits alimentaires. C'est ça. Au-delà de l'agriculture, vous êtes sur l'agroalimentaire. Alors, on
de manière plus large, quoi. En termes d'activité, on est sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire, sur l'agroéquipement, l'aménagement paysager. Oui, l'environnement. Et également l'environnement, puisque nous avons un BTS gestion forestière. Bon. Oui, effectivement. Donc c'est un établissement qui est très diversifié, à l'image de la Sarthe d'ailleurs. Parce que quand on arrive ici, c'est ce qu'on se dit, voilà, un établissement diversifié comme ça, pourquoi? Et en fait, quand on étudie voilà, les activités de la Sarthe, effectivement, ça se justifie. Bon, et puis il se passe plein de trucs à Rouillon. J'ai eu l'occasion quelquefois d'animer des débats, des choses comme ça. Alors là, on sort tout juste de journée développement durable, c'est ça? Oui, donc on avait voilà, dans le cadre de la semaine du développement durable, donc organisé 2 journées sur ce sujet. Voilà, il s'agissait d'aller en rencontre de personnes qui sont acteurs du développement durable. Et à ce titre, il y a eu des collèges qui sont venus dans notre établissement visiter ces activités-là, discuter avec nos jeunes sur ce qu'est le développement durable. Voilà. Le développement durable, c'est aussi le restaurant scolaire, avec à peu près 40% de nos produits qui sont issus de l'agriculture de proximité. Ah oui. Oui. Alors, d'ailleurs, les circuits courts, ce sera le sujet d'une grosse opération régionale, là, où carrément tous les préfets de la région seront présents à Rouillon le 29 avril et qui sera clôturé par le ministre. Voilà. Alors, il se passe vraiment des trucs incroyables à Rouillon. Et d'ailleurs, je me souviens d'un événement qui, pour vous, était important, et on comprend pourquoi, c'est... comment dirais-je, la transformation du site du Carmel de Vaujoubert, oui. Qui a été inauguré il y a combien de temps? Il y a quelques mois, quoi. Là, le 6 septembre 2014. Oui, c'est ça. C'est une très belle histoire. Elle a commencé, l'histoire du Carmel de Vaujoubert a commencé en 2001, au moment du premier mandat, et on voit quelques photos de l'architecture qui est assez austère. Voilà, je crois qu'on a vraiment sauvé ce site et lui donné une vocation sur laquelle tout le monde a plaisir à parcourir à la fois les jardins et puis il avait aussi besoin de modernité et donc on a été très bien accompagné par le Parlement métropole, la région, de telle manière à faire une nouvelle salle polyvalente qui soit un petit peu mieux adaptée tout en gardant le site. Alors il est étonnant ce site parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez évoqué, vous connaissez par cœur évidemment, ouais. Donc les jardins de Vaujoubert, 4 hectares et demi qui permettent de l'insertion sur des produits dont vous parliez un peu, des produits bio, etc. Quand la commune a acquis le site de Vaujoubert, il y avait eu des terres qui étaient biologiques, classées biologiques, et en fait il nous a paru opportun d'essayer de les valoriser, et la rencontre avec l'association Horizon, qui aujourd'hui est Tarmac, avait ce projet, et donc on a très vite accompagné les choses. Les choses se sont mises en place très très vite et en fait depuis 2001, ils produisent chaque semaine plusieurs centaines de paniers que chacun vient chercher en produits biologiques. Alors au-delà, donc le parc de 15 hectares que vous avez évoqué, cette salle polyvalente à l'intérieur de laquelle on voit, ça doit être Expo Atelier, je pense. C'est ça, c'est Expo Atelier, oui. 400 mètres carrés, c'est ça? Oui, 400 mètres carrés, la nouvelle salle, et puis surtout une forme très ouverte sur la nature environnante. On est à 7-8 minutes du centre du Mans. Donc, une salle qui a vocation à attirer comme ça des animations. Alors, des animations, elle sert bien sûr pour toutes les associations, les réunions festives, familiales, entre amis. Elle sert aussi pour faire nos banquets, par exemple, avec nos seniors. Elle est ouverte pour des réunions d'entreprises. Donc on a un certain nombre d'entreprises d'ailleurs de l'université qui viennent régulièrement dans cette salle de Vaujoubert. Et on y accueille aussi le centre de loisirs au niveau des enfants, et ça depuis très longtemps. Bon, à côté, il y a une fermette et un gîte communal, c'est incroyable. On pourrait faire une émission spécifiquement dessus. Moi, j'ai vraiment surpris quand j'ai... Non, mais la fermette de l'Épine, je crois, ça s'appelle. Voilà, c'est la ferme de l'Épine. On fait un petit travail de restauration là sur la grange. Donc c'est une firme typique qu'elle est acquise. Là aussi, il y a une très belle histoire puisqu'elle était acquise en même temps que le Carmel de Vaujoubert. Donc les sœurs avaient acheté cette fermette tout à fait typique, qui souvent était tenue par un couple dont le mari allait travailler à l'usine et puis qui habitait ça là et qui faisait son jardin. Ouais. Et donc là, c'est un gîte communal donc, sur lequel peuvent dormir 14 personnes. Et là, on fait une salle sur laquelle il va pouvoir réunir une centaine de personnes. Monsieur le maire, on ne va pas pouvoir tout dire sur Rouillon. Hélas, là-dessus non plus. Bon, il y a un projet pour les enfants, je crois, sur le site. Oui, absolument. C'est-à-dire que le centre de loisirs aujourd'hui utilise
organise la salle polyvalente. On travaille là aussi avec les services de Le Mans Métropole et la région, de telle manière à pouvoir faire une partie sur une partie du Carmel le centre de loisirs de manière résidente, de telle manière, parce que voilà, il y a des demandes et puis il y a une réglementation, il y a tout. Avant de se quitter, 2-3 petites choses sur les animations. J'ai vu que vous rendiez hommage aux présidents d'associations qui sont des gens très responsables chez vous, dites-vous. Oui. Même après les grandes manifestations, tout est nettoyé, tout est propre, tout est impeccable, et vous les remerciez, ça c'est plutôt sympa. En sport, tout le monde connaît les équipes de Rouillon qui s'en sortent bien dans leur domaine, en foot notamment, en basket. Il y a bientôt, je crois, une compétition de basket handisport. Hein. Samedi prochain, ça fait la 2e, 3e ou 4e édition, je ne sais plus, pardon pour eux, mais c'est vraiment extraordinaire de voir un match de basket handisport. Donc ceux qui n'en ont pas vu, généralement la salle est assez complète pour voir la performance de ces sportifs. Je voulais juste que vous terminiez sur cette petite note que je trouve moins positive des cybercentres, avec d'un côté les jeunes qui le fréquentent véritablement, alors qu'on pourrait se dire après tout ils peuvent faire ça chez eux, et de l'autre côté les anciens, pour d'autres raisons d'ailleurs. Complètement, en fait on croyait que le cybercentre qui a été fait là aussi, on oublie, mais il y a plus d'une dizaine d'années, allait tomber en désuétude du fait des smartphones, des ordinateurs qui se multiplient à l'intérieur du foyer. Et puis en fait, on se rend compte que d'une part, les jeunes sont friands de pouvoir se retrouver à quelques-uns pour faire du jeu en réseau, pour échanger. Et en fait, voilà, c'est le but aussi de se rencontrer, puis de progresser. Et puis, à travers notre animateur de cybercentre, avoir une certaine notion de bonne pratique en ce qui concerne notamment l'utilisation d'Internet. Et puis, de l'autre côté, on a la semaine nos seniors qui sont extrêmement utilisateurs d'appareils photo numériques et qui ont souhaité être de plus en plus performants dans le domaine. Et donc, ils ont un professeur qui vient animer cet atelier et ça fonctionne très bien. Et ben voilà. Bon, ça vous a permis de découvrir quelques petits aspects de Rouillon, de mieux connaître peut-être Gilles Josselin. Merci d'être venu nous voir encore une fois. Merci Dominique Aubin. Bonne chance à la Germinière. La Germinière de Rouillon, évidemment. Bonne semaine à vous, à la semaine prochaine.